Bonjour très chers amis du signe du Bélier et bienvenue pour votre astro-guidance du printemps, à savoir les mois d'avril, mai et juin. J'espère avant tout que vous avez passé un automne assez serein, un hiver assez serein. Bon là ça se termine, le printemps s'annonce avec une période de trouble. Comme je le disais hier pour le signe précédent, enfin les signes précédents, j'ai réalisé que en fait ce que nous vivons au travers de cette pandémie du coronavirus ressort quand même dans les tirages. Voilà. Et ça ne fait pas exception pour vous les béliers, puisque vous voyez les nuages sont tout de suite là, ça apparaît. Je crois que c'était hier aussi pour le signe, ou pour les verseaux, pour les poissons, voilà. Donc sans plus attendre, je vais développer, vous le voyez ici sur le tarot de Titania, l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle de l'énergie, les cartes de l'Alliance Galactique et le petit oracle de Cristal-Ange, sans oublier l'oracle des amoureux. Donc ça va vraiment être global. N'oubliez pas que ça se passe sur tout votre printemps, donc de revenir le voir éventuellement au fil du temps, au fil de la saison, parce que des choses peuvent vous apparaître après, selon ce que vous êtes en train de vivre dans l'instant, ou ce par quoi vous êtes déjà passé. Donc nous allons voir tout de suite l'éclairage ici via le tarot de Titania. Donc effectivement, on ne peut pas ne pas voir ces nuages. Donc c'est une période sombre et tout. C'est effectivement ce que nous traversons. Bon, il y a le mois d'avril qui est là, qui est encore dans cette énergie par rapport à ces énergies ambiantes autour de nous, autour de nous, ces énergies de peur, voilà, d'inquiétude, voilà. Mais associée avec la carte de la lune qui apparaît ici, c'est une carte super positive. C'est une lune, elle est bienveillante, elle nous veut du bien, cette lune-là, elle vous veut du bien, les béliers. Et associée à la carte des nuages, c'est tout simplement vos rêves, vos désirs qui vont se réaliser, vos projets, on va dire, qui vont arriver à aboutir, qui vont réussir. Et puis alors encore plus, vous voyez, en carte centrale, ce que vous avez, c'est carrément la chance. Vous le savez, je vous apprends rien, le trèfle à 4 feuilles ici, c'est la chance au beau milieu de votre tirage, de cette première... on va dire en avril, ici, voilà. Voilà, donc ces projets qui se réalisent avec la chance, tout va arriver à terme d'une belle façon, d'une façon chanceuse. Puis l'ours, c'est pareil, il est protecteur, cet ours, il est bienveillant. C'est de la force pour vous, c'est de la protection. Et là encore avec l'encre, la stabilité, les choses sont bien en place, la sécurité, etc. Donc vous voyez, tout super, tout bon pour vous les béliers pour l'instant. Alors il n'y a pas longtemps j'ai lu que par je sais plus où, les signes les plus chanceux du zodiaque, les béliers sont un des signes les plus chanceux, si ce n'est le signe le plus chanceux. Ben, vous allez voir que ça va revenir ici. Déjà ici, en bonne et due place, le trèfle à 4 feuilles. On va poursuivre au niveau des éclairs, voir d'autres éclairages supplémentaires et au niveau des conseils. Alors, via l'oracle de l'âme intuitive, celui-ci. Voilà, alors qu'est-ce que vous avez obtenu, les béliers? Vous avez obtenu le lâcher-prise. C'est tout à fait normal. En dessous de la carte des nuages, on le comprend. On vous dit un petit peu de laisser aller. Si vous êtes très pris à l'heure actuelle par ces énergies de peur, très impactées, qui ne le seraient pas, on le serait à moins. Mais il y a des personnes plus impactées que d'autres, ou par votre propre situation personnelle aussi. Ça agit différemment, ça nous impacte de façon différente selon que nous travaillons ou pas. Voilà, selon que nous ayons des personnes fragilisées dans la famille ou quoi. Bref, peu importe la situation, encore une fois, comme je dis tout le temps, vous l'adaptez à votre situation. Toujours est-il que par rapport à cette période nuageuse, ici, on vous dit de lâcher prise. Hein. C'est le lâcher prise qui va vous aider à avancer. Le fait de relâcher, changer d'état d'esprit, changer d'optique. Ça va revenir dans votre tirage après aussi. Hein. Avoir un état d'esprit plus positif, plus confiant, plus serein. Vous concentrez sur vos objectifs. Ici, vous avez de beaux objectifs, oui, qui vont se réaliser, des projets qui vont se réaliser, qui sont amenés à voir le jour. Donc, restez le regard fixé sur ce bel horizon qui arrive pour vous, voyez, et retournez la vapeur envers ces situations, c'est-à-dire ce climat de peur, d'ambiance morose et tout, retournez-le, voilà. Et c'est une forme de sagesse intérieure, bien évidemment. Voilà, vous voyez, le soleil brille à l'horizon pour vous. Donc, vous pouvez vous permettre, et c'est tout à fait recommandé pour vous, les béliers, de lâcher prise. Hein. Ça sera le cas notamment en mai. Je pense qu'on commencera à voir le bout du tunnel, hein, même peut-être en avril. Enfin, voilà.
On y est là, quand je tourne la vidéo, nous sommes le 21, donc là on est presque, on est à l'orée du mois d'avril. Ensuite, qu'est-ce que vous avez en belle place aussi? Vous avez l'amour ici. L'amour qui occupe une belle place, comme je vous le disais, regardez ses mains tendues avec cette rose magnifiquement épanouie ici, qui vient vous parler d'un bel amour. Donc dans votre relation, soit l'amour qui arrive pour vous si vous êtes célibataire, hein, et le printemps c'est une période favorable, on va dire, hein. Un amour passionné ou un amour inconditionnel, voilà, adaptez-le encore, c'est sur le plan relationnel, affectif, communion avec son partenaire. Donc si vous êtes déjà en couple, c'est tout simplement plus de symbiose, voilà, une meilleure... plus de... Comment on appelle ça? Le mot ne va pas me venir maintenant. Complice, voilà, complicité, symbiose, voilà. En tout cas, c'est voilà, l'épanouissement dans le couple. Et si vous êtes célibataire, voilà, quelque chose de magnifique arrive pour vous. La belle rose de l'amour. Et puis alors, un petit conseil ici. Pour ceux qui sont en couple ou pour vous qui êtes en attente de l'amour, quand il se présentera, ne gardez pas pour vous des secrets. Parlez, communiquez, libérez votre cœur. Vous voyez, tout restera sombre derrière et pas clair du tout. Il faut être transparent. Enlevez ces nuages derrière. Ne retenez pas vos émotions. Si quelque chose vous trouble, parlez-en. Dévoilez vos secrets intimes, vos passions intérieures. Confiez-vous, ouvrez-vous à la personne que vous allez rencontrer. Si vous êtes en couple, ouvrez-vous davantage à votre conjoint ou à votre conjointe, à votre compagne, compagnon. C'est important pour dissiper tous ces nuages derrière ou ce trouble. De toute façon, tout est bénéfique ici. Et ça, c'est un des secrets, un des secrets de ne pas garder en vous des secrets, d'être transparent. Voilà, pour renforcer ces liens ou pour permettre que l'amour arrive dans votre vie ou se renforce et s'épanouisse comme le laisse augurer cette magnifique rose de l'amour ici. Et puis alors, cette carte magnifique que vous avez obtenue, les béliers, quand je vous dis que vous êtes chanceux, regardez ça comme c'est beau. L'aube, un nouveau départ, regardez au bout de cette passerelle, là, vous voyez, on vous disait de lâcher prise, de vous projeter de l'avant, de regarder ce bel horizon. Regardez ici, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Donc, il va venir un moment où vous allez ressentir ça dans votre printemps. Hein, probablement au mois de mai, peut-être à la fin du mois de mai, peu importe. Ici, c'est global, adaptez-le. C'est pas une science exacte non plus. Hein, c'est pas de la voyance, c'est une guidance ici. Hein, mais on vous parle de ça. Donc, prenez espoir, regardez cet horizon magnifique, regardez cette clarté, ce rayonnement, ce soleil qui arrive au bout du chemin, là, c'est là pour vous. C'est un nouveau départ pour vous, les béliers. Un nouveau commencement, pardon, une véritable régénération. Comme il est dit là, vous voyez. Et vous allez voir, hein, ça va être encore souligné par l'oracle de l'énergie que nous avons ici et que nous allons maintenant regarder. Voilà, alors via cet oracle de l'énergie, on vient vous reparler à nouveau. Vous voyez, comme si ce n'était pas suffisant. De renouveau, de nouvelles naissances. C'est le soleil qui arrive, qui éclaire tout. Vous l'aviez ici, avec cet horizon devant vous. Donc, lâchez prise. Voilà, soyez confiants avec l'aube qui redémarre. Vous l'avez encore, on tient vraiment 3 fois. Vous voyez le chiffre 3, hautement emblématique et symbolique. On vient vraiment vous parler de renouveau, de nouveau départ. C'est souligné par 3 fois pour vous, les béliers. Donc, le soleil qui irradie, qui fait briller toutes choses. C'est magnifique, c'est symbolisé aussi ici par ce petit enfant, ce nouveau-né. C'est vraiment cette nouvelle naissance, comme Vénus qui sort de l'eau, qui naît à la vie. Voilà, donc une nouvelle naissance pour le mieux. C'est un nouveau départ, ça va très bien avec le printemps. 3 fois qu'on vous le dit, les béliers. Hein, donc c'est important, ils avaient vraiment à cœur de vous le souligner. Et ici, ce qui se présente à vous, c'est le guérisseur de tous les temps. On vient vous dire que peut-être, pourquoi nouveau départ? Peut-être parce que vous allez guérir, ou émotionnellement, ou psychologiquement, ou voilà, par rapport à des choses qui se sont passées dans votre vie. C'est le plus grand guérisseur de tous les temps qui arrive pour vous et qui vient vous guérir au niveau de votre cœur. Et c'est encore ici, vous voyez, souligné là. Hein. Et vous allez aller mieux parce que ce cœur brisé, vous voyez, c'est la carte du cœur brisé, donc ce cœur, vous allez aller mieux parce que la guérison va être effectuée au niveau de votre cœur. Cette belle énergie de guérison part du chakra de ces mains-là. Chakra cœur, tout est auréolé, vous le reconnaissez. Bien sûr, c'est le Christ, voilà. L'énergie christique qui arrive à vous pour la guérison.
Et ce cœur brisé n'aura plus lieu d'être. C'est pour ça que la carte s'est présentée à l'envers. C'est la particularité de l'oracle de l'énergie. Selon que la carte est à l'endroit ou à l'envers, la signification est différente. Donc, vous allez réellement ressentir un mieux-être, une guérison sur le plan pardon, émotionnel, affectif ou sentimental, puisque le guérisseur de tous les temps est là et que la carte du cœur brisé se trouve à l'envers, c'est-à-dire que ça va aller mieux pour vous. Si par le passé, un passé éloigné ou un passé plus ou moins récent, vous avez ressenti ça, cette sensation de cœur brisé, ça peut être affectif aussi. Hein. Il y a des blessures qui font mal, qui ne sont pas toujours sentimentales. Bien sûr, on voit le cœur, on pense au sentimental ici, mais bon, on vous parle de ça. Dans tous les cas, encore une fois, adaptez-le à votre contexte, à votre situation. Un petit détail supplémentaire, comme j'essaie de donner le maximum de détails puisque vous êtes nombreux à visionner les vidéos, pour que vous puissiez l'adapter selon chacun. Le guérisseur de tous les temps, quand il se présente aussi, vous voyez l'énergie qui sort de ses mains. C'est aussi pour vous parler que peut-être vous avez quelque chose à développer au niveau des mains. Nous avons tous des choses, du magnétisme, de l'énergie qui est apportée, que nous pouvons développer pour la guérison, mais certaines personnes plus que d'autres, d'autres personnes vont être plus douées. On parle souvent de musique ou autre, mais d'autres, ça va être pour... de par leur bonté, de par leur capacité physique, comment dire, de savoir, le bricolage, ça ne me vient pas maintenant, bref, peu importe, ici, c'est souligner ça. Pour certains d'entre vous, ça va être ça. Prêtez attention, pourquoi pas, des facultés de guérisseur à l'intérieur de vous qui ne demandent qu'à se développer ou que déjà vous connaissez et qu'on vous encourage à développer ici. Voilà. Et la dernière des cartes au niveau de l'oracle de l'énergie se présente à nouveau à l'envers. C'est la carte des possibilités adjacentes. Donc, je vous la présente comme ça. Donc, de nombreuses portes vont s'ouvrir à vous, pardon. À un moment ou à un autre, vous allez avoir de nombreuses opportunités. Donc de nombreux... oui, voilà. Mais le problème, c'est que la carte se présente à l'envers, comme je vous expliquais à l'instant, pour vous. Donc. Et là, par contre, c'est une mise en garde, simplement. N'oubliez pas que, comme je vous le disais à l'instant, c'est une guidance. Hein. Donc, une guidance, c'est fait pour guider, pour éclairer, pour nous aider à redresser la barre quand c'est nécessaire, ou à être averti, à être prévenu, justement pour... là, en l'occurrence, pour vous, de faire attention de ne pas louper des opportunités qui seront là sur votre route. Donc, d'oser sortir de sentiers battus, d'oser sortir de vos sentiers battus, sortir de vos ornières, ne pas garder justement des œillères, œillères, voilà, ou des schémas préconçus à l'intérieur de vous que vous n'osez pas, ou vous aimez vos petites habitudes, vous aimez vos croyances, vos schémas, oh là là, ça va pas, vos schémas, vos programmations intérieures, où tout on vous dit un petit peu de vous ouvrir davantage pour que ces portes puissent s'ouvrir pour vous. De faire bousculer un petit peu ça à l'intérieur de vous qui vous empêcherait de saisir ces opportunités parce qu'elles seront là, elles sont là dans votre énergie. De nombreuses opportunités. N'oublions pas que la chance est avec vous ici. Nouvel horizon, nouveau départ, renaissance. Donc surtout, ne loupez pas le coche. Hein, voilà ce qu'on vient vous dire. Ensuite, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique qui se trouvent ici, alors ce sont ce qu'on appelle des star codes. Ce sont des codes de lumière associés à des formes géométriques sacrées. Ce sont des cartes puissantes au niveau vibratoire qui vont dégager beaucoup d'énergie. C'est pour ça que j'essaie de les laisser le plus longtemps possible parce qu'elles rayonnent. Elles dégagent des ondes de forme qui spécifiquement pour vous les béliers que j'ai demandé, qui vont s'adresser particulièrement à vous. Donc, ces schémas-là, ces dessins alambiqués, là, vont parler à votre inconscient directement. Voilà. Tandis que le message ici va s'adresser davantage à votre intellect. Il va vous expliquer, d'ailleurs, le but de cette carte. Donc, ici, elle s'appelle, alors attendez, laissez-moi regarder dans le... Voilà, elle s'appelle « Soutenir l'éclosion ». C'est tout à fait indiqué pour le printemps. Plein d'éclosions, tout est pour vous, où il y a beaucoup de nouvelles, il y a de nouvelles naissances, nouveaux départs. Et on vous dit ici, permettre à chaque forme de vie que nous croisons et qui retient notre attention d'exprimer ce qu'il y a de plus beau en elle, n'est-ce pas l'un des buts de la vie? Voilà, on vient ici vous parler d'être attentif à
toutes sortes de personnes, toutes sortes de personnalités différentes. Et le message adjacent qui arrive à vous, si cette carte s'est présentée pour vous, vous dit, si cette carte vous s'est présentée à vous, si vous venez de la tirer en l'occurrence, donc elle est arrivée pour vous, c'est afin de vous aider à voir en chaque humain, en chaque animal, minéral ou végétal, le plus beau. Sachez voir le plus beau en toutes choses, les béliers, notamment dans cette période. Vous allez voir qu'on va vous parler de ça après, de votre état d'esprit, qui est important. Hein. Alors je poursuis. Il vous est encore dit, c'est ainsi que vous aiderez au mieux la Terre et ses habitants, qui en a grandement besoin en ce moment, hein, dans leur évolution. Vous n'êtes plus à l'époque des coups de bâton pour avancer, mais à celle de la découverte de ce qui en nous est lumineux. Et nous avons tous quelque chose en nous qui, tous ceux que vous croisez ont quelque chose de lumineux qui mérite d'être vu et connu. Quelquefois, il faut chercher loin, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas à nous. Chacun doit découvrir sa part de lumière aussi. Hein. Alors, la conclusion dit, c'est de cette manière que la planète et ses habitants sauront manifester l'amour, voir en chacun le meilleur, changer l'état d'esprit, ces périodes de crise que nous traversons. Et il faut savoir les saisir aussi pour ça, justement, pour voir le meilleur en chaque personne, pour changer l'état d'esprit, pour nous ouvrir, hein, comme je le disais hier dans la vidéo, que j'ai tourné la vidéo sur mes ressentis par rapport à cette période particulière due au coronavirus. Voilà. Mes ressentis, expériences, voilà, le point en quelque sorte, voilà. Donc, je laisse cette carte ici parce qu'elle vibre fort, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, nous allons terminer avec les cartes, conclure un petit peu, il y aura la partie sentimentale, mais avec les cartes de synthèse qui sont au niveau du petit oracle de cristal ange, celles qui se sont présentées à vous. C'est la carte de la force. Regardez si ça ne rejoint pas. Là, c'est représenté par l'ours, vous voyez, fort, puissant, imposant, protecteur. Et là, c'est l'éléphant qui vient vous parler de ça, qui vient vous rappeler donc que vous avez plus de force en vous que vous ne le pensez. Donc, souvenez-vous, si vous n'osez pas, foncez. Pourtant, les béliers, vous savez faire ça, foncer. Donc, vous foncez. Souvent, en général, vous n'hésitez pas, vous réfléchissez pas des heures avant de prendre une décision. On vous dit si on vient vous rassurer. Si vous hésitez à saisir des opportunités qui vont se présenter à vous, comme c'est le cas ici, on vous dit, vous avez plus de force en vous que vous ne le pensez. Donc, soyez conscient de ça. C'est un atout. Hein, c'est un atout. Et la seconde carte qui s'est présentée, c'est voilà. Ça rejoint tout ce que vous avez eu de beau. Là, quand je vous dis que vous avez un tirage chanceux, la nouvelle aube, le nouveau départ et tout, vous avez ici la colombe de la paix qui vient vous délivrer ce message de paix, justement, et vous dire qu'un temps de paix et d'espoir s'annonce. Voilà, donc c'est la paix pour vous. Si vous avez connu des périodes, oui, apparemment, des choses troublantes, difficiles à guérir ou autre, c'est la paix qui arrive pour vous. Voilà, soyez confiants, soyez rassurés, tout votre tirage ici est positif. Voilà. Ensuite, au niveau de l'oracle des amoureux, c'est la carte de l'unité qui s'est présentée à vous et qui, pareil, rejoint parfaitement ce que vous aviez ici, cette jolie symbiose au niveau sentimental, au niveau amoureux. Ici, on vient vous dire, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, l'autre se présente parfaitement comme quelqu'un qui vous est complémentaire, qui va, voilà, le côté symbiose dont il était fait allusion déjà dans le tirage. Et là, n'oubliez pas qu'on vous disait de voir en chaque personne la part de la personne, la belle part de la personne. Et là, on vous redit en même temps un peu près la même chose avec d'autres termes. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Et ici, le côté fusionnel, vous voyez, le côté comme deux pièces de puzzle qui s'assemblent, qui se sont pas parfaitement trouvées et qui sont en parfaite symbiose, en parfait équilibre. Voilà, c'est un très joli message au niveau sentimental que vous pouvez tout à fait adapter en général aussi, puisqu'il rejoint celui-ci d'ailleurs. Donc, un très beau message, les béliers, pour vous. Voilà, quoi dire de plus? Ah, si, que dire de plus? Bien sûr que oui, je me disais que c'était un peu court par rapport aux autres. J'ai oublié tout simplement les 7 bonus de Cristal Ange. On vous parlait de votre état d'esprit tout à l'heure, de faire attention à votre état d'esprit, donc notamment ici, notamment là. Et vous avez cette carte qui ressort très souvent. Ne vous inquiétez pas, elle ressort pour beaucoup de personnes. Nous avons besoin de ces piqûres de rappel, comme je le dis souvent. Et c'est-à-dire de voir le verre plutôt à moitié vin. Pas le verre de vin, le lapsus.
L'humour, super. Oui, oui, ils adorent l'humour et moi aussi, donc ça tombe bien. Dans le verre ici, c'est le verre d'eau, en l'occurrence, hein. Alors, de voir le verre à moitié plein et plutôt que de le voir à moitié vide. Voilà, votre regard, votre façon d'appréhender la vie en général et les choses en général va beaucoup influencer sur ce que vous attirez dans votre vie, hein. Donc, on vous dit ici de changer ou d'améliorer votre vision des choses et de voir plutôt le verre à moitié plein. C'est comme ça que tout rayonnera autour de vous, vous voyez, qu'une belle énergie arrivera dans votre vie et ressortira de cette façon positive de voir les choses, de le voir donc plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, ou au contraire, rien de bon se passe. Voilà, donc retenez bien tout ça, c'est un très beau conseil qui est toujours bon à apprendre et à se souvenir, à se reprogrammer justement, quand vous disiez parler de ça tout à l'heure, pour ça. Voilà, je vais vous souhaiter avec ces belles choses, ces belles énergies chanceuses, les béliers, je vous souhaite un très beau printemps. Ah oui, j'oubliais, j'essaie d'y penser de plus en plus maintenant. Bien évidemment, si vous voulez une guidance privée ou personnalisée, je me tiens à votre disposition. Toutes les infos, oui, sont justement sous la vidéo en barre d'infos. Excellent printemps à vous tous et je vous dis à très bientôt.